أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Concernant les packs de Ruqya, il reste un seul pack de disponible sur le site tiriac.com. Donc là, on va voir une vidéo sur le prédicateur Wassim Youssouf, qui est très connu notamment dans les Émirats Arabes Unis, dans les pays arabes de manière générale. C'est quelqu'un d'origine jordanienne et qui avait eu la nationalité, le passeport des Émirats Arabes Unis, grâce à ses prises de position considérées très tolérantes et allant dans le sens de la politique des Émirats Arabes Unis que vous connaissez. Et donc il a beaucoup de fatwas sur l'Instar où il nage à contresens et il a choqué énormément de musulmans dans la Ummah. Donc là il fait un nouveau style de vidéo, vous voyez, comme la façon dont il est habillé, et il faudrait que je pose, comment dire, le micro. Le micro, c'est le même micro que moi, il y en a pas mal qui l'utilisent, MDR. Donc on va écouter ce qu'il dit, et comme d'habitude, je donnerai mon avis. Bismillah. أنا من إربد. منين إربد؟ من فضول انا ما اقدر، لا لازم تجاوبي، ما اقدر خلاص ماشي تمام. الفضول. من قيس يا شيخ، كيفك؟ ام قيس، يا مرحبا يا حياك مرحبا. يا شيخ. هذا بوابة الشونة أيوة. أيوة. Donc là, c'est une auditrice. Donc les gens l'appellent, lui posent des questions, discutent. Ils appellent ça les dardasha, ça discute. Et donc, lui dit avec une voix un peu suave, hein, t'es d'où? Elle lui dit je suis d'Irbid, c'est en Jordanie. D'où exactement d'Irbid? Donc elle rentre un peu dans les détails, donc je ne connais pas exactement. Lui, c'est un Jordanien, donc il doit connaître Irbid, hein, c'est sûr. يا مرحبا باهل ام قيس. الله يسعدك يا شيخ، كيف انا من أمورك؟ عشاق ام قيس، ايه مرحبا، خصوصا عند النزله نقطة تفتيش وتنزلين كذا تشوفين بحيرة الطبرية. أيوة. يا كيفك يا مرحبا، شيخ؟ اموريني بخير الحمد لله، اهلا كيفك فيك، يا تفضل. شيخ؟ استشيرك بموضوع بصراحة. استشيري، انا ابو الاستشارات اذا اقدر. الله يسعدك يا شيخ. شيخ أنا متزوجة من شخص سليط اللسان، تمام؟ فإلنا فترة نحن بعاد عن بعض. أوكي؟ فشيخ أنا حاولت معاه مرة واثنين وثلاثة وأربعة بس ما في مجال معه. Donc elle dit voilà, est-ce que je peux te consulter? Et lui il dit en rigolant, je suis le Abou des consultations, tu peux y aller. Donc elle explique qu'elle est mariée avec quelqu'un qui a une langue un peu fourchue, insultant, d'accord? Et elle a tout essayé avec lui et rien n'y fait. Alors les enfants qu'on entend, je ne sais pas si c'est avec elle ou avec lui, c'est pas vraiment important. هلا هو له فترة يعني تقريبا سنة عايش لحاله مع والدته وأخته، بس في مشكلة بعاني منها يا شيخ، إنهم بيتهموني بالسحر. ايه والله يا شيخ. انتوا هذه الاتهامات تتوزع عنا توزيع في الوطن العربي ولا شو القصه؟ كل واحد يقول له اتهموني بالسحر او يا الساحر يا مسحور. هو مش من جنس. Donc là, elle explique que ça fait un an qu'elle vit, que lui, ça fait un an qu'il vit avec sa mère et sa sœur, et qu'il l'accuse de sihr. Donc le Wassim Youssouf, il dit qu'est-ce qui se passe dans les pays arabes, c'est soit t'es ensorcelé ou toi t'es sorcier. Quelque part c'est pas faux, il y a une extrapolation autour de ce sujet-là, mais c'est le fait que les gens sont devenus les Legos des shéatines, d'accord, tellement les gens sont partis loin, tellement les gens se sont écartés de la morale, de la spiritualité, automatiquement les shéatines jouent avec eux, et puis les shéatines ont un intérêt à détourner les gens de la communauté de Mohammed plus que les autres, parce que les autres c'est plus facile, étant donné qu'ils ont déjà fait le plus gros pas qui est le shirk billah, l'associationnisme. جنسيتي من جنسية تانية. فأنا يا شيخ تعبت، يعني إلي سنتين بحلف بقول لهم يا جماعة الخير أنا ما عندي هاي الأشياء ولا عمري تعاملت فيها يعني. بس طب ليه اتهموك في السحر؟ ليه يعني؟ لان هو يحبك كثير. هو الشيخ ما ادري عنده يعني انا يمكن بالبدايه ما لاحظت عليه، بعد 3-4 شهور لاحظت في عنده اعراض زي تهيؤات، فهمت علي؟ اوكي.
يعني يتهيأ له في إشي مرق، في إشي تحرك، في إشي طلع من الباب، في إشي طلع من هذا الشباك. نسي الحين نسي هم ليه اتهموك بالسحر؟ Donc elle dit, ça fait 2 ans elle en a marre, ça fait 2 ans qu'elle n'arrête pas de jurer qu'elle n'a rien à voir avec tout ça. Et elle dit qu'elle a remarqué, elle n'avait pas fait vraiment attention au début quand elle s'est mariée avec son époux, mais elle a remarqué que depuis 4 mois, il a des comportements bizarres, schizophréniques, où il voit des formes, il entend des voix, il voit des choses apparaître comme ça. Et lui il dit ok, mais venons-en à l'essentiel. Pourquoi est-on accusé de sorcellerie? عشان هو صارت عنده مشكلة بقدرش يعني أتكلم عنها، فاتهمني على طول. أنا صار يدخل المستشفى بدبي ويتعالج وهيك، ويصرخ علي شيخ ويقول لي أنتي، وأمه تتصل فيه وتصرخ علي تقول لي أنتي، وأخته كذلك نفس الشيء. وهذا المثل هذا لازم يروح عند طبيب نفسي يمكن عند. Donc il explique qu'il s'est rendu dans l'hôpital pour se soigner, sûrement un hôpital psychiatrique à Dubaï, et qu'il n'arrête pas, elle et sa sœur, donc de l'accuser de sorcellerie. Et lui il dit bon, il faut qu'il passe devant un psychologue. ذهان عنده انفصام شخصية عنده مو قصة سحر، مو كل شيء سحر، والله الجن بريء ترى، أقسم بالله الجن مسكين. أنا Donc il dit c'est pas tout qui est du sihr. Donc pour l'instant moi j'ai pas de problème avec ça, mais là ça va commencer un peu. C'est ça le problème, il n'y a pas de juste milieu. Il faut qu'il va dans les gens en général, quand il y a un excès, c'est un comportement humain, les gens se vautrent dans l'antagonisme. Et ça c'est vraiment un problème. C'est pas parce qu'il y a un excès quelque part que les gens abusent sur quelque chose que cette chose là elle est fausse. Il faut faire attention. Ça a toujours existé dans l'histoire, hein, la conséquence des Khawarij ça a été l'irja. La conséquence d'Al-Mu'attila, ceux qui ont voulu dénuer Allah Azza wa Jalla de ses attributs, ben, ça a été l'anthropomorphisme exacerbé, et ainsi de suite. Ça a toujours été comme ça, c'est pas nouveau, d'accord? تعرفي انا الحين لا اشفق على البشر، انا اشفق على الجن اللي 24 ساعه بنتهمه وهو ما يخصه. والله العظيم اصبحت اتعاطف مع الجن، يعني لو اشوف جن بقول له اسف حقك علي، ترى احنا البشر ظالمين. ما Alors donc il dit voilà, il dit j'ai plus de pitié maintenant pour les djinns que pour les hommes. Les djinns on les accuse, les pauvres. Si je rencontre un djinn, je lui prends sa main, je la baise et je lui dis excuse-moi, franchement on a été injuste à votre rencontre. Alors donc là il faut faire attention, parce que déjà quand tu dis les djinns, c'est pas que ça veut rien dire, mais le djinn c'est le genre, d'accord? Comme il y a les humains, dans les humains tu as les bons et tu as les méchants, on est d'accord? Le genre humain, bah, vous avez le genre qui est le djinn. Le djinn par opposition aux humains. Le djinn est une créature différente des humains. Dieu dit je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Donc Allah Azza wa Jalla a créé 2 créations différentes, ce sont 2 mondes parallèles. Et dans les djinns, vous avez donc des djinns, vous avez des bons, comme c'est dans le Coran, dans Surat, j'ai oublié le Surat al-Jinn. D'accord, parmi eux, bah, vous avez des bons, vous avez des gens en deçà de ça et des gens dévergondés. Il y a différentes catégories. Mais dans les djinns, vous avez une catégorie qui sont les shayatin, qui sont les démons, d'accord, et qui sont les adeptes de shaitan. Et Dieu dans le Coran dit Satan est pour vous un ennemi, et on sait que les démons sont beaucoup en nombre, et que l'objectif des démons et de shaitan, qui est leur chef, c'est de détourner l'humanité. C'est ce qui se passe actuellement, on le voit, il suffit d'observer les réseaux sociaux, d'abrutir les gens, de les éloigner de la spiritualité, de la religion, ainsi de suite, pour mieux les manipuler, d'accord? Donc on ne peut pas nier, plus les gens vont du côté de la turpitude, s'éloignent de la religion, plus ils sont assujettis au djinn, d'accord? Et c'est le Coran qui le dit, c'est pas moi, c'est pas Wassim Youssouf, hein, c'est pas décrypteur, non, c'est Allah Azza wa Jalla dans le Coran, d'accord, qui explique bien que chaque fois que vous éloignez de la religion, et ben Allah Azza wa Jalla vous soumet au djinn. Dieu dans le Coran dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Celui qui s'écarte du rappel du miséricordieux, nous lui assignerons, c'est Dieu qui assigne, un parallèle, un qarin min al-jinn, shaitan, excusez-moi, un shaitan, fahuwa lahu qarin, qui sera un parallèle pour lui, c'est-à-dire qu'il ne te lâchera plus, puis il sera une moitié de toi-même. Donc que le fait que des gens abusent et accusent à tort une partie des djinns d'accusations qui sont
mensongère et ainsi de suite, c'est pas faux, d'accord? Mais de dire que toute la catégorie, faire les djinns un seul bloc monolithique et dire oh, ils n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe, c'est uniquement les humains qui sont fautifs, non, c'est pas vrai. Par contre, et ça c'est important, faut bien que vous le compreniez, ça ne veut pas dire qu'on disculpe ici les humains de ce qu'ils font de mauvais pour mériter ce compagnonnage, pour mériter cette muqarana qui vient de qarin, parallèle, ce parallélisme. Eh ben, c'est vos actions. Il y a des gens qui sont mauvais au fond d'eux-mêmes, ils font des actes mauvais, donc automatiquement, ils vont attirer les djinns à eux. Ce n'est pas les djinns gratuitement qui vont se greffer aux gens comme ça, les embêter, les gens vont se plaindre. Non, il y a des raisons. Il y a des raisons qui font que c'est vous qui attirez. Si vous faites bien les choses, normalement, à part si Allah Azza wa Jalla, à un moment de votre vie vous éprouve, c'est possible. Allah Azza wa Jalla a bien éprouvé le prophète Alayhi Salam par la sorcellerie, et pourtant c'est le prophète, meilleur des hommes. Donc voilà, faut bien être clair, d'accord, il y a des versets, faut bien être clair dans toute chose. يعرفوا طيبة قلبك ابوس ايده اقول له سامحني يعني احنا نيابة عن كوكب ليه ما يروح الطبيب نفسي يتعالج هو كل حاجة تلزقوها في الجن الشيخ بقول لي لا انت السبب انت السبب وبيهوشوني يا شيخ يعني بيصرخوا علي وبيشتموني وانت والله ما إلي هذا الشيء وتعبت وانا احكي معهم. مرة بخرت البيت يا شيخ قالوا لي اعملي رقية بالبيت. ليش بخرتي؟ باللبان هذا اللي بخنقك خنقتي نفسك وعيالك وزوجك وصدقتي انه الجن بطرد. ترى الجن ما بيشم. الجن لا يملك حاسة فانا حطيته بالبيت يعني قلت ما اعرف اذا في نص يعني لكن ما الجن اخر همه عطورك وبخورك ترى. Donc là, encore une fois, il va aller à l'extrême. Donc elle lui dit, voilà, Cheikh, il m'accuse, moi j'ai rien à voir avec ça, ainsi de suite. Et j'ai décidé de faire une ruqya avec le bukhur. Donc at-tabkhir, c'est le fait comment dire, d'utiliser un encens, d'accord? Alors des encens, moi je l'utilise dans ma cure. Je vais vous montrer. Bon, c'est pas la peine, c'est l'oliban, qui est ce qu'on appelle l'ouben. C'est ce que est en train de parler Wassim Youssouf. Il lui dit oui, donc tu as fait le tabkhir, tu as utilisé l'encens, l'oliban, l'aubaine. Elle dit oui. Et il dit pourquoi tu as fait ça? Il dit c'est pour éloigner les shéyatines. Il dit en fait, tu as fait que t'étouffer toi, d'accord? Et sache que les djinns ne sentent pas, n'ont pas le sens de l'odorat. Et de toute façon, ils se contrefouent. Ils se contrefouent de ton odeur, du parfum, ainsi de suite. Donc déjà, il dit, je sais pas, en plus il rajoute, je sais pas s'il y a un texte sur ça, d'accord? Donc non seulement il ignore la question, d'accord, parce que la question elle n'est pas si simple. Si on médite, bon, j'ai pas vraiment médité sur le sujet, mais je pense que oui, parce qu'on sait déjà, par exemple, à travers plusieurs spécialistes de la ruqya, que les djinns déjà ils sentent l'odeur du sang, ils sont attirés par le sang. Donc c'est qu'ils sentent. Les djinns aiment bien les mauvaises odeurs, donc c'est qu'ils sentent. Comment il peut savoir, comment il peut faire la différence entre une bonne odeur et une mauvaise odeur? Comment ça se fait qu'ils n'aiment pas le musc, par exemple? D'accord? Comment ça se fait que le musulman, le croyant, met toujours du bon parfum? Et que l'islam fait en sorte que tu es toujours propre, et l'islam condamne le fait que tu aies des mauvaises odeurs. Il y a des hadiths. Le fait de venir à la mosquée après avoir mangé des oignons. Pourquoi? Parce que tu as une mauvaise odeur, et déjà le prophète te dit que c'est mauvais pour les anges. Les anges n'aiment pas les mauvaises odeurs, et ils ressentent la nuisance comme la ressentent les enfants d'Adam. Ça, c'est un hadith du prophète alayhi salam. D'accord? L'oignon, l'ail, voilà quoi, tout ce qui est des mauvaises odeurs. D'accord? Donc je pense que les djinns, oui, sentent différemment de nous. Peut-être qu'ils ont même un odorat bien plus puissant que le nôtre. Donc déjà là, c'est encore voilà, une façon ironique de répondre peut-être à des gens qui extrapolent l'extrapolation par une négation, d'accord? Et ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur, en plus le fait de manière ironique comme il fait à chaque fois. Et si l'imam Ahmed aurait été présent, il aurait dit en fait, ne vois-tu pas que c'est le shaitan qui parle sur la bouche de Wassim Youssouf. كملي المهم حركة البيت وبعدين لا مش اللبان يا شيخ في انا هم بعرف ناس لا في انا بعرف ناس مواطنين هون اعطوني بخور يعني من نوعيته الحلوه قلت ابخر البيت بريحه حلوه اوكي فهو يا شيخ دخل من برا شم الريحه هرب على طول هو يقول لي انت عامله. Donc elle dit attention, non, j'ai pas utilisé l'oliban, le louben. Elle dit j'ai utilisé, on m'a donné des encens, les gens m'ont conseillé des encens qui sentent bon.
Et elle dit quand son mari est venu, juste le fait qu'il a senti l'odeur, il est parti. Bon, son mari, c'est pas impossible qu'il soit possédé. Hein. C'est pas impossible. Après, il faut savoir, et ça aussi c'est important, il faut bien le préciser, je le précise à chaque fois, qu'il y a une corrélation entre les maladies psychologiques et les maladies occultes. Des fois, les maladies occultes ont pour conséquence des maladies psychologiques, et les gens qui ont des maladies psychologiques sont une porte ouverte pour les shéyatines. Donc les deux sont liés. Après, ça ne veut pas dire que la personne a obligatoirement qu'un mal occulte. Ça peut être un mal psychologique, ou les deux. Bien faire la part des choses. Il faut bien maîtriser le sujet. تعويذة في البيت أنا قعدت أضحك هرب من ساعتها ما رجعش على البيت لهالحين ما رجع يعني لا شيخ له سنة هارب من البخور بالله عليك تعطيني شوي من هالبخور في ناس في حياتي لازم أبخر البيت. Donc elle a dit ouais j'en ai mis, ça fait 1 an, il n'est pas revenu à la maison pendant 1 an. Donc lui il dit en rigolant, il faudrait que tu me donnes ces encens là, comme ça il y a plein de gens que je voudrais faire fuir de chez moi qui ne reviennent pas à la maison en riant. أريد ولو قطعة صغيرة. والله يا شيخ سنة والله هرب. لما أتكلم مع حد والله يا شيخ جد تتكلم ولا تمزحي؟ قسما بالله يا شيخ يعني انت خرج ولم يعد. البخور من افخم الانواع قسما بالله يعني يا دوب انت بتحط منه شوي ريحته كتير حلوه بالبيت والله يا طب شيخ هو ليش هرب؟ ليش هرب؟ قال بقول لي انت تعويذة؟ عملتي تعويذه في البيت اي تعويذه زين كلمتيه قلتي له ارجع مش تعويذة؟ كلمته واجى اخوي من الاردن اتكلم معاه بقول له لا اختك بتعمل اشياء بالبيت واختك مش طبيعيه. Donc en fait lui il est parti, pas parce que peut-être il était possédé comme je pense, mais en fait parce qu'il accuse sa femme de faire des ta'awidat, des sortes de talismans à l'aide. Il pense que pour lui c'est du prour, donc elle fait du sihr tout simplement. Pour ça qu'il est parti de chez elle, d'accord. Et elle dit non, j'ai juste utilisé de simples encens. طب انا بتكلم عادي انا هو انت اللي مش طبيعيه مو هو اوكي كملي. انت اللي فيك المشكله. طب وعياله كيف مين بصرف عليهم انا؟ مين بصرف على عياله؟ لا شيخ انا عندي بنت واحده الله يخليها. طب مين بصرف على بنته؟ هو بيبعت مصروف وكل شيء. بيبعت فلوس بس ما يخصها. انت ساحره. انا ساحره. طب شيخ انا عجزت معهم، طب ايش الحل يعني؟ الحل عندك وعندي. ما هو انا تعبت وانا اتكلم معاهم يعني. طب خلاص عندك الحل، انت قرر يا تستمر يا الفراق، فامساكم بمعروف وتسريح باحسان. بس شيخ يعني انا بعرفش عارفه انا طولت. لا عادي. Donc elle lui explique, elle dit au shir c'est quoi la solution, comment je peux faire. Le shir il dit je connais la solution, c'est simple, c'est il faut que tu te sépares de lui en fait en bons termes. مش قادرة ألاقي تفسير شيخ إنه حتى يعني ساعات يعني بتكلم معي بيقول لي في شخص طلع من الشباك، في شخص شفته واقف على باب البيت، شفتك ماسكة الجوال، وطبعا هذا الشيء ما في منه نهائي يعني شيخ. Donc elle dit que apparemment que lui il l'accuse de plusieurs choses, qu'elle tient le portable dans sa main, il y avait un homme devant la maison, ainsi de suite. Donc apparemment je pense que il est en mode paranoïa. Là c'est difficile hein, de concilier deux personnes si le mari ou le contraire doute de l'autre personne. C'est vraiment difficile quand vous rentrez dans une relation comme ça y est, c'est une relation toxique, c'est vraiment mauvais. D'accord, c'est vraiment mauvais. Surtout si c'est des choses qui sont liées à l'occulte, donc vous n'avez pas vraiment de preuves et vous serez toujours dans le doute. Donc voilà, voilà un nouveau format d'Wassim Youssouf. On écoutera plusieurs vidéos différentes, d'accord. Et dans ces vidéos, il y aura toujours comme ça un peu un dénigrement des choses qui sont vraiment présentes dans la religion et qui existent, qui sont dans la sunna, qui sont avérées. Après, c'est pas parce que les gens sont tellement éloignés de la religion, sont tellement dans la turpitude et sont tellement rapprochés des shéatines qu'ils voient des shéatines de partout qu'obligatoirement tout ceci est faux, d'accord. Donc il y a un juste milieu à adopter. De toute façon, l'islam c'est le juste milieu, en espérant que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie. Salam à tous.